C'est Nordine Ganzo, humoriste, et je fais des blagues et je suis habillé en violet, mais c'est surtout pour parler de la série Euphoria qui est un peu dans l'univers violet pour Combini. Let's go. Alors Euphoria c'est quoi? C'est une série qui est produite par la plateforme HBO. Je n'allais pas demander à France TV Slash de faire ça, même si je les aime bien, tu connais, il fallait du quinri pour faire tout ça. Mais ils se sont dit, on va faire une série vraiment qui parle aux ados, qui est trash, et dans cette série, on va mettre tous les jeunes les plus fous ensemble. Euphoria c'est une série qui est aussi coproduite par Drake, ce célèbre rappeur marocain. Ah oui, Drake c'est marocain. Et en plus il fait pas vraiment du rap, il fait du rail. Donc faut vraiment que les gens disent la vérité, Drake c'est marocain. Euphoria c'est une série qui est incarnée par l'actrice Zendaya. Si tu connais pas Zendaya, c'est que t'as rien à faire sur Combini. Zendaya c'est la beauté, c'est la douceur. Zendaya quand tu la vois, t'as envie de manger des yaourts mais sans morceaux. Des yaourts perles de lait, tu vois des trucs qui glissent dans l'estomac, t'as envie que ça se passe bien. Zendaya dans la série elle joue Rue Bennett. Je l'ai dit en anglais parce que c'est toujours plus stylé. J'allais pas dire Rue Bennett, c'est claqué. Et Rue Bennett, c'est une adolescente de la génération Z et elle est dans un lycée américain. Et forcément, dans un lycée américain, quand ça danse pas comme dans High School Musical, bah ça prend de la drogue. Elle prend des drogues qui, même au nom, elles sont bizarres. Elle prend du Xanax, X-A-N-A-X. Dans les deux sens, tu peux dire le mot Xanax, c'est qu'il y a un problème dans la drogue. C'est une drogue que même si t'es défoncé, tu peux réussir à la prononcer. Ça te dit à quel point elle fait mal cette drogue. Et à un moment donné, elle rencontre une autre adolescente de la génération Z qui, elle, s'appelle Jules. Jules, c'est une adolescente transgenre. Et Jules, elle a ce truc qui fait que Zendaya, du coup, Rue s'attache à elle, c'est qu'elle la calcule pas. Et ce qui se passe, c'est qu'elle s'attache tellement à elle que, dans le fond, Rue est amoureuse de Jules. Ouais. Elle est amoureuse de Jules. Et elles deviennent potes. Le problème, c'est que Jules, elle est à fond sur un autre mec. Cet mec, c'est Nate, un Américain qui fait du football américain, évidemment, parce qu'ils ont que deux sports, on dirait, aux États-Unis, le basket ou le football américain. Ils font pas du foot ou genre du tennis, ou ils font pas des sports comme nous on fait. Pourquoi ils ont besoin de mettre des trucs, ou pourquoi ils ont du style tout le temps en fait? Et ils rencontrent Jules, ils s'écrivent tous les soirs, ils s'attachent, etc. Tu connais les sentiments, ça va vite. Le problème, c'est qu'un soir, Jules, elle a un rendez-vous avec Nate dans un parc, très bizarre de se rencontrer dans un parc. Et t'as Rue qui est derrière, qui est un peu méfiante, qui dit mais Jules, t'es sûr que tu devrais le voir dans un parc alors que tu l'as jamais vu? Et Jules, elle est un peu bête, elle est adolescente, elle est en mode mais non, mais t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Donc elle va dans ce parc et elle se rend compte qu'en fait Nate, c'était pas Nate. Nate, c'était un faux personnage qui s'est créé une identité pour faire du mal à Jules. Donc une fois que Jules est anéantie à cause de Tinder et de Nate, elle revient un peu vers Rue Bennett, ma femme. Elle se rend compte avec Rue, en fait, il y a un vrai lien qui est très fort entre elles, tu vois. Du coup, elles se disent, viens, on se rapproche un peu plus, viens, on passe du temps ensemble, viens, on s'embrasse. Elles s'embrassent un jour, et là, c'est le début d'une belle relation d'amour. Le problème, c'est qu'elles sont dans un lycée, et dans un lycée, c'est dur d'assumer tout ça. Kate, moi, c'est le personnage qui m'a le plus touché, déjà parce que c'est une fille, j'aime beaucoup les filles, et Kate, elle a ce truc en elle, c'est qu'elle est un peu ronde, tu vois, quand t'es un peu ronde, au lycée, c'est compliqué, tout le monde te taille, tout le monde te vanne, et elle fait quoi? Elle dit, tu sais quoi, vous voulez me tailler? Ah bah je vais tous vous ken. C'est-à-dire que elle, pendant toute la série, son projet c'est de ken tout le monde. Elle fait que ken. Toute sa vie, elle ken. Oui, parce qu'à la base, elle est vierge. Et en fait, elle a tellement eu de pression d'adolescents qui lui disent ouais, t'es une pucelle, qu'elle s'est dit c'est bon, je serai plus vierge du tout, je vais tous vous ken. Genre, il n'y a pas de jour où elle fait du vélo, elle fait que ken. Tout le temps, elle ken, elle ken. Et pour vous dire à quel point cette série, elle m'a touché, c'est que moi, à la base, quand je regardais la série Euphoria, j'étais puceau. J'ai tellement regardé des épisodes que je suis devenu déviergé. J'ai juste regardé 3 épisodes et j'ai fait ma première fois avec l'épisode 3 en vrai. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est assez particulier comme série quand même. Elle dénonce plein de choses que moi en tant qu'adolescent j'ai déjà vécu, que ce soit les problèmes de poids, les problèmes d'identité, les problèmes amoureux. Et moi je trouve ça génial quand même que Drake, malgré le fait que ce soit un chanteur de rail marocain, il ait réussi à nous faire comprendre tous ces messages. Parce que le rail c'est pas super facile à comprendre. C'est le rail normalement quand tu fais du rail, tu comprends quelques trucs, mais là il nous fait comprendre tous ces messages grâce à une seule série. Et ça je trouve ça génial. Donc sois pas bête, va regarder Euphoria. À bientôt.